Bonsoir mes très chers internautes, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien, Dieu merci. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je souhaite vous adresser un message concernant encore la stabilité de nos états respectifs en Afrique. La patrie ou la mort nous vaincront, Inch'Allah. Donc, ce message, je vais aller droit au but. C'est que nous avons ce besoin viscéral de nous débarrasser du système imposé par ceux qui ont une vision commune du monde, mais qui malheureusement sont au pouvoir. Nous l'avons constaté à travers ces dernières années que si quelqu'un sent une faille en vous, il peut s'en servir pour vous tuer. Donc, nous en tant qu'Africains, nous avons tant de défis à relever et nous avons tant de dextérité à acquérir pour accomplir toutes les missions sans péril. Donc, et ceux qui sont en guerre, qui s'entortillent, bon, ne sont pas en guerre, mais c'est comme un nettoyage ethnique ou un problème interethnique aussi. Bon, je ne peux que les supplier, je vous prie de bien vouloir freiner cette spirale de violence qui secoue la nation depuis plusieurs années. Nous avons mis à faire, tant d'objectifs à atteindre, vaille que vaille, et avons des difficultés à relever. Comme je l'avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos, la haine ne fera l'avenir d'aucun pays. La haine ne fera l'avenir d'aucun pays. L'unique ennemi commun poursuit sa conquête, qui consiste à s'approprier nos terres. D'ici quelques années, on perdra complètement le contrôle de nos terres. Et c'est l'homme, l'ennemi commun, qui fera de nos terres ce qu'il veut. C'est ça son objectif. Inspirons-nous des sages paroles de Carlos Fuentes, qui dit: nous ne sommes venus au monde que pour nous connaître. La terre ne nous est donnée que pour un temps. Vivons donc en paix, vivons ensemble. Et moi je dis aussi, toutes les lois établies par la nature ne sont pas faites pour être respectées. Oser franchir ses limites, c'est prouver qu'on est dominé par une ardente volonté d'élargir notre horizon. Nous avons déjà un horizon si large. Il faudra qu'on l'élargisse davantage. Sortons de nos carapaces. En comprenant qu'être les vassals de son ennemi juré n'est pas que physiquement éprouvant, mais c'est une blessure profonde qui peut souiller l'honneur. Ne l'oubliez jamais. Nous devons être dotés d'une volonté, non seulement de se libérer de nos chaînes mentales, mais aussi mettre hors de nos frontières tout ce qui nous empoisonne de l'intérieur. Ce qui nous empoisonne de l'intérieur, c'est qui? Ce sont les agents secrets, les services secrets européens. Ce sont eux qui nous empoisonnent de l'intérieur. Disons non à la servitude, en passant de la défensive à l'offensive. N'attendons plus à ce qu'on se fasse. N'attendons plus à ce qu'on se fasse attaquer par l'ennemi ou par l'adversaire. Il faudrait qu'on déjoue tous les pronostics qui ne jouent pas en notre faveur, en infiltrant les nôtres dans les camps adverses. L'ennemi ne doit pas avoir le temps de comprendre. Nous connaissons ses failles et devons nous en servir pour les battre. Je vais aller droit au but parce qu'il n'y a pas de sujet tabou ces derniers temps. Nous savons tout simplement que c'est l'Afrique qui est maintenue dans l'obscurité par la France, par l'Europe en général. Donc nos ennemis ce sont les Européens,
Très sincèrement, bah, je n'ai pas à cacher quoi que ce soit et je suis aussi contre ce qu'on subit toutes les avanies depuis très longtemps. Après l'esclavage jusqu'à maintenant, nous ne contrôlons absolument rien. Nous ne faisons absolument rien. Nous ne pouvons nous engager pour faire quoi que ce soit sans que la France ne se mêle. Nous n'avons vraiment pas besoin de l'intervention de la France pour nous développer. Nous avons tout ce dont il nous faut pour progresser et relever tant de défis. D'ici quelques années, si on n'essaie pas vraiment de changer les choses à notre manière, nous, on restera toujours esclaves et les descendants aussi resteront encore esclaves que nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes des esclaves, la France maintenant. Donc, mes très chers amis, veuillez partager cette vidéo et dans la stricte, c'est-à-dire de pousser certaines à comprendre que nous ne devons pas rester seulement dans notre cercle. Franchissons les barrières, toutes les limites. Ils ne sont pas aussi intelligents que nous. C'est juste qu'ils se sont unis, ils se sont donné les mains pour aller de l'avant et pouvoir nous maintenir dans l'obscurité. Et pourquoi est-ce que c'est toujours nous les Africains? À chaque fois qu'il y a un petit problème, ce sont toujours des Africains aussi qui dénoncent les autres. Nous devons prendre l'exemple sur eux. Pendant la guerre, ils se sont battus entre eux. Ils se sont détruits entre eux. Mais à la fin, ils se sont assis, ils se sont mis à table. Ils ont discuté, négocié et ont trouvé des terrains d'entente. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas supprimer les frontières entre nos États respectifs? Pourquoi est-ce que les pays pauvres et les pays riches ne se donnent pas la main, c'est-à-dire, je vais dire, si par exemple chez nous au Mali, nous avons de l'uranium, du pétrole et tout, il faut qu'on l'extrait. Au moins, on donne 40%, bien 50% à nos pays voisins, à un pays voisin qui n'a absolument rien pour qu'il puisse se développer aussi. On ne doit pas vouloir tout garder pour nous. Il faut qu'on aille de l'avant. Nous avons tant de ressources minières qui nous sont très utiles même. Et vous voyez la France qui n'a absolument rien que les vents et la tempête chez eux. Ils n'ont absolument rien, mais pourtant, ils maintiennent la place, parce que c'est pas la certaine puissance économique au monde. Ils ont quoi? Ils n'ont absolument rien. Donc mes très chers amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. S'il fait encore jour, pensez aussi qu'il fait soir. Passez une excellente soirée. Je vous remercie.